un chercheur aurait avantage, de toute façon, pour sa recherche à lui, de sortir un peu de son univers de fonctionnement, de son univers quotidien. Ça serait profitable pour sa recherche, parce qu'on voit ça souvent, des fois, dans différents domaines. J'ai des exemples pratiques où des mathématiciens ont eu avantage à parler des physiciens. Ça les a débloqués chacun dans leur domaine respectif. Tu sais, les mathématiques, c'est le langage de toutes les sciences. Il n'y a pas une science pure, il n'y a pas de mathématiques, en physique, chimie, génie, etc. Ils sont dans les équations par-dessus la tête, puis des équations assez compliquées, des équations qui sont en mouvement, c'est des équations différentielles. Ils ont besoin de ça. Donc, les mathématiques sont vraiment le langage de toutes les sciences, mais ils sont aussi la base de toutes les sciences. C'est-à-dire que des fois, ça bloque dans certains domaines de la physique, même de la médecine. Et si on était plus compétent en mathématiques, ces problèmes-là se résolveraient. Par exemple, les grandes familles d'équations différentielles qu'on ne sait pas encore résoudre, il faut juste on est capable de les approximer, des fois, les solutions, mais on ne sait pas les résoudre. Si on savait les résoudre, ça débloquerait des différentes sciences, différentes applications dans les différentes sciences. Donc, c'est ça, c'est le langage de mathématiques, sont le langage des sciences, mais sont à la base de toutes les sciences aussi. Mais notre système ne favorise pas ça, malheureusement. Si on regarde les subventions, etc., c'est toujours, vous demandez à un organisme dans un domaine précis. Donc, on n'encourage pas, on en parle que les gens devraient travailler ensemble, interdisciplinaire, mais le système, à la base des subventions, etc., ne favorise pas ça du tout, là. Pas du tout. Quand on remplit une demande de subvention, il faut marquer le code là, de son domaine de recherche. Puis là, on est évalué par des gens, des pairs, c'est correct, là, dans ce domaine-là. Mais on sort des cases quand on est dans l'interdisciplinaire, en fait. C'est ça. Mais c'est pas... Malheureusement, souvent, le système de subvention ne favorise pas l'innovation. Parce que l'innovation, la véritable innovation, elle se fait à des endroits où on ne s'attendait pas, puis elle touche souvent plusieurs domaines en même temps. La solution est souvent là. Mais le système de subvention, les organismes subventionnaires ne fonctionnent pas comme ça, malheureusement. Ils prônent eux-mêmes l'innovation, mais en réalité, leur système ne traduit pas leurs pensées, ne traduit pas leurs objectifs. Je suis dans un domaine assez pointu qui est la théorie des nombres, qui n'a pas autant d'applications que les autres branches des mathématiques appliquées, équations différentielles, etc., qui ont des applications extrêmement concrètes là, en astronomie, en astrophysique. Mais néanmoins, ce que je fais en théorie des nombres, ça a des applications concrètes dans des domaines de la vie de tous les jours, comme par exemple en cryptographie, le codage d'informations. En théorie des nombres, on s'intéresse beaucoup à la factorisation des grands nombres. Or, c'est la clé de l'information, de la confidentialité de l'information les plus importantes qui voyagent sur Internet. Comme par exemple, les transactions financières sont faites à partir des problèmes de factorisation d'un nombre en produit de deux nombres premiers. Par exemple, quelqu'un qui saurait comment factoriser un nombre de 200 chiffres, un nombre arbitraire de 200 chiffres, c'est énorme, 200 chiffres, il pourrait décoder n'importe quelle transaction financière, etc. C'est basé sur le fait qu'on sait très bien multiplier ensemble deux nombres. Alors, si je dis multiplions 13 fois 11, quelqu'un, s'il ne fait pas mentalement, il va faire avec un crayon en un espace de 2 secondes, puis ça va lui donner 143. Mais faire le processus inverse, je dis à quelqu'un, d'où ça vient 143, c'est le produit de quel nombre premier? Ben là, il va falloir réfléchir un peu. Là, ça va prendre 2 ou 3 minutes, au lieu de 4-5 secondes. Mais si je fais des grands nombres, je prends deux nombres premiers de 100 chiffres, je multiplie ensemble, puis ça va me donner un nombre de 200 chiffres. Je demande à quelqu'un de faire le processus inverse. C'est quoi les deux nombres premiers chiffres? Il ne réussira jamais, même avec un ordinateur extrêmement puissant. Donc, toute la sécurité sur Internet est basée sur ce qu'on appelle, c'est le système RSA qui est inventé par 3 mathématiciens de MIT, Rivet, Shamir, Aldeman, en 1977. Ils ont eu cette idée de génie-là d'utiliser des problèmes de théorie des nombres, très basique, là, pour résoudre un problème qui est extrêmement important dans ces années-là, puis ça l'est encore aujourd'hui, c'est toute la transmission confidentielle de l'information, militaire, financière, tout ce qui est sur Internet qu'on ne veut pas que les autres sachent, tout ce qui est encrypté, c'est des méthodes qui utilisent différentes mathématiques, des courbes elliptiques, et ça, mais les plus sécuritaires sont celles qui utilisent les nombres premiers. Donc c'est basique, là. Donc, en tout cas, moi, ça me motive encore plus à continuer à faire ce que je fais en théorie des nombres.
en maths pure.